jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut tout le monde, voilà, nous sommes là de retour avec vous et aujourd'hui, je suis là avec Madea et Audrey et on va vous parler d'un sujet qui touche, la fois passée on a dit qu'il touchait plutôt les jeunes, mais c'était tout le monde et ce sujet qu'on va parler d'aujourd'hui, tout le monde est inclus, mais ça dépend comment la personne elle réagit là-dessus, n'est-ce pas? Le sujet qu'on va parler aujourd'hui, vous devez rester bien attentif et vous allez voir que c'est un sujet vraiment top qui va vous aider beaucoup si vous faites attention. Mais comme d'hab, avant de commencer de parler le sujet, on va vous laisser avec une belle chanson et on revient. À tout à l'heure. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel.
armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. La route est super longue et bien souvent quand on y pense, on veut tout arrêter, se donner ou laisser aller. Peut-être c'était pas pour moi ou peut-être qu'il est trop tard. J'ai vu des personnes échouer, alors pourquoi essayer? De toute façon si Dieu le veut, il m'enverra un signe. Et là on passe toute une vie à attendre le bon moment. Pendant ce temps nos sentiments nous mentent gentiment. On a des rêves plein la tête mais bien souvent la force nous manque. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tous tes projets à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Recommence tous tes projets à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. C'est quand les autres dorment que je recommande mon sort. Ils diront que c'est de la chance, mais sincèrement qu'est-ce que t'en penses? Quelqu'un qui bosse toute l'année sur ses objectifs a plus de chances de réussir que celui qui passe son temps à dormir. Doucement, mais sûrement, on va y arriver, et cela avec un seul allié. Doucement, mais sûrement, ce que tu dis est déterminé, déjà lié sur terre comme au ciel. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Recommence tous tes projets à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Recommence tous tes projets à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. Le chemin est long et que ta route est sombre. On est de retour et aujourd'hui on va aborder un sujet, comme Zouza l'a dit, c'est quelque chose qui inclut tout le monde. La question qu'on vous pose aujourd'hui c'est: es-tu prêt à tout pour t'enrichir? Ouais. Alors... Ça c'est une bonne question. Ouais. Qu'est-ce que les gens sont prêts à le faire pour pouvoir enrichir? Parce que tout le monde court derrière les richesses. Mais qu'est-ce que les gens font pour être riches? À ton avis, qu'est-ce que les gens sont prêts à faire? Dernier temps, on voit même sur les réseaux sociaux que les jeunes, tout le monde, pas seulement les jeunes, mais tout le monde font vraiment des choses bizarres pour gagner de l'argent. Et on voit aussi que beaucoup de gens aussi gagnent de l'argent dans une façon, comment je peux dire, pas comme avant. Hein? Quand on part au travail, vous voyez, un 9-to-5 job. Hein? On part au matin, on va au bureau travailler. Après, non, maintenant, c'est par social media, c'est par les choses vraiment bizarres. Après, excuse-moi de te couper, mais on va clarifier les choses. Parce que peut-être que vous vous dites, ah, ils sont en train de dire qu'on ne doit pas gagner de l'argent, qu'on ne doit rien faire. Il faut savoir que les temps évoluent et qu'il existe énormément de façons de gagner de l'argent. Pas uniquement le 9h à 17h. Il faut savoir que c'est possible de transformer sa passion en job, de gagner de l'argent avec des choses qu'on aime beaucoup faire. Et surtout, il faut transformer sa passion Exactement. en job. Une chose qui est aussi intéressante, c'est que quand on parle de s'enrichir, on ne parle pas que d'argent. On parle de la notoriété. Les gens sont devenus prêts à tout pour être connus, parfois sans argent. Il y a des gens qui gagnent rien du tout, mais ils veulent absolument que tout le monde les connaisse. Ils veulent absolument que quand ils arrivent quelque part, tout le monde veut faire une photo avec eux, même pour rien. Ils veulent voir les doigts là, comme voilà, ça. Exactement. Il y a des gens qui chantent très bien, par exemple, et que tout le monde aime bien parce qu'ils savent super bien chanter. Quand ils arrivent quelque part, ils ont du succès, on veut faire une photo avec eux. C'est compréhensible parce qu'on admire cette personne pour un talent. Mais il y a des gens qui ont... Je dirais pas que c'est pas de talent, mais ils font des choses... Ils sont prêts à tout, en fait. Ouais, ils font des choses, même ils veulent des être choses bizarres. dans toutes les histoires, dans toutes les disputes, dans tous les problèmes ou dans tout... Voilà, juste pour être connu. Et ça aussi, c'est un problème. Oui, c'est ça, la personne, comme tu as dit, la personne doit
avoir la passion, il faut faire de sa passion son gagne-pain. on dit. Gagne-pain, c'est Ouais. ça. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas abandonner. Exact. Mais qu'est-ce que la personne... Le problème, c'est ce que les gens font Mhm. pour avoir cet argent. Cet argent, cette célébrité. Ouais. Quelle est l'intention derrière On peut dire quelle est la limite. Oui, c'est ça. Parce que beaucoup de gens dépassent la limite. Ouais. Oui. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils veulent simplement avoir de l'argent dans la poche. La personne, tout le monde doit travailler. C'est clair. Sinon, qui va payer tes comptes? Comment tu vas manger? Comment tu vas boire? Il faut travailler Il pour faut avoir de travailler. l'argent. Mais Il y a qu'est-ce une que tu... différence entre gagner sa vie Ouais. et vouloir absolument avoir une certaine gloire, tu vois? Ouais. Avoir une certaine... La glamour. avoir une certaine notoriété, c'est clair qu'avec le travail qu'on fait, il y a des choses qui peuvent... Il y a les conséquences qui viennent, d'accord? Ça peut arriver que tu fais quelque chose de vraiment admirable qui va te rendre célèbre. Il y a des inventions qu'on a, des choses qu'on utilise aujourd'hui qui, voilà, ce sont des personnes qui sont maintenant célèbres. On utilise, je ne sais pas, ça peut être un téléphone ou des marques ou peu importe. Il y a Ouais. des gens, grâce à leur talent, ils sont devenus célèbres. Mais il y a des personnes qui recherchent uniquement cette chose et justement, comme tu dis, ils dépassent les limites. D'accord? Oui. On a beaucoup d'exemples de personnes qui veulent, par exemple, absolument aller à un certain pays, une certaine ville. Tout le monde va là-bas. Tous les gens riches fréquentent tel endroit. Ouais. Oui. Je dois trouver un moyen d'aller là-bas. Oui, Tu oui, vois? oui, Il y a des oui. personnes comme Ouais. ça. Tout le monde... Ils trouvent le moyen d'aller là-bas. Les gens arrivent à aller là-bas. Ouais. Le problème, ce n'est pas simplement aller Oui. là-bas. Le problème, l'intention. Et À faire quel quoi? prix? Quel sacrifice? C'est ça. Et pour faire quoi là? Parce que Exactement. les gens, les riches sont là. Bon, ils partent là-bas. OK. Ils sont riches, ils ont de l'argent pour aller là-bas, faire ce qu'ils veulent. Mais et toi, tu veux aller là-bas Pourquoi simplement parce que les riches sont là pour les regarder faire? Mhm. ou pourquoi faire? Exactement. Ça, c'est la question. Ouais. C'est ça le problème. Oui, mais aussi, notez, ça sert à rien pour gagner beaucoup d'argent, mais perdre votre santé, Oui. perdre votre valeur aussi. Parce que ça, c'est très important, parce que avec même, surtout les femmes, Mhm. parce que je suis femme, Mhm. mais leur valeur, ils mettent leur valeur vraiment en bas Mhm. pour l'argent. Exactement. Et ça, c'est triste. Parfois, coupent même la relation avec leur propre famille. Exactement. Arrêtent de prendre soin de leur santé ou font des choses Oui. avec leur santé, leur corps, qui vont vraiment porter préjudice, Préjudice. qui vont apporter des conséquences. Parce que souvent, Exactement. on fait des choses, mais on ne se rend pas compte que dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut apporter des problèmes. Il y a une célébrité, j'ai vu dernièrement sur Internet, une célébrité qui est connue pour parler très clairement, elle fait du striptease, elle faisait du striptease à la base, mais elle a décidé d'arrêter. Elle a décidé de retirer toutes les injections qu'elle avait sur son visage. Elle a même posté une photo de son baptême dernièrement. Et elle s'est rendue compte, elle a dit, je trouve que c'est pas ce que Dieu veut de moi, c'est dégradant. Mais ce qu'elle faisait, qu'elle a arrêté maintenant, il y a beaucoup de filles qui continuent à le faire, qui recherchent à avoir un corps parfait, qui recherchent à avoir un corps parfait à tel point de faire des choses qui parfois peuvent être dangereuses pour la santé. Mais c'est ça qu'elle faisait. Elle C'est a ça fait qu'elle tout faisait. cela justement pourquoi? Pour avoir, d'abord pour que les gens puissent l'avoir, Ouais. les regarder, Mhm. et pour gagner de l'argent. Et elle gagnait de l'argent. Mhm. Mais à un moment donné, elle a vu que Ça ne c'est remplissait éphémère. pas Ça- son intérieur. ouais, Mhm. ça ne comblait pas le vide qu'elle a mené à faire cela en fait. Exactement. Mais elle a reconnu ça. Mais à part ça, il y a des gens même qui... On va donner un exemple simple. Les gens qui travaillent. On est dans un bureau, Mhm. Oui. une société, une entreprise. Ouais. Il y a des gens qui marchent sur les autres Exactement. pour pouvoir monter. Oui. Ils ne pensent pas que moi je travaille ici, toi tu travailles aussi, moi j'ai mes choses à payer et toi tu as tes choses à payer. Exactement. De la même façon que moi j'ai besoin de travail, elle aussi a besoin de ce travail. Mhm. Mais beaucoup de gens comment je dis, Porter préjudice. préjudice aux Mhm. autres pour pouvoir gagner plus. Mhm. Oui. Et ça, c'est pas correct. Mhm. Pour pouvoir gagner plus. Et il faut savoir aussi qu'il y a il y a des lois, hein, on n'augmente pas les salaires des gens comme ça, en tout Ouais. cas en Belgique. Par contre, les gens sont prêts
à marcher sur les autres, Ouais. comme tu dis, parfois juste pour avoir l'appréciation du patron. Juste qu'il pour pense, être un ouais, peu je vais plus gagner un peu plus, apprécié, ouais. juste pour se dire que, ah, mais s'il y a des choses, il va me confier. Si, tu vois, juste pour Mhm. l'image. Parfois, c'est même pas. C'est ça qui est triste, en fait. C'est que les gens, parfois, courent après des choses, même pas pour vraiment des montants en soi. Mhm. Parfois, c'est pour l'argent, oui. Ouais. Souvent, d'ailleurs. Mais parfois, c'est aussi pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'argent. Ouais. Et c'est trop dommage. Tu Oui, vois. c'est vrai, Et ça c'est peut vrai. être dangereux aussi. Mais comme le thème dit, ou bien la question, Mhm. qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour s'enrichir? On parle des richesses, d'être riche. Des richesses. Ouais. Dans ces cas-là, on parle de l'argent. Ouais. Pour être bien Mhm. clair, l'argent. Les gens font tout pour l'argent. Mhm. Qu'est-ce que les gens font? Beaucoup, on va parler le plus facile, c'est les femmes qui se prostituent Mhm. pour avoir de l'argent. On appelle ça gagner de l'argent facile. Mhm. En réalité, c'est pas gagner facile. Mhm. Parce que la vie qu'elle mène, c'est pas facile. Non, Se soumettre à ce genre de choses, c'est pas c'est facile. pas facile. On peut dire que c'est gagner de l'argent vite fait. Mhm. Mais il y a des gens qui se soumettent à cela justement parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Mhm. Est-ce que vous, en tant que femme, est-ce que on a besoin de faire ça pour gagner de l'argent? On n'a pas besoin de faire ça pour Non. gagner de l'argent. On n'a pas besoin de faire ça pour gagner de l'argent. Non. C'est dégradant. Comme tu dis, on appelle ça argent facile, mais c'est un argent difficile et ça demande... Beaucoup de la personne. hein. ouais. Parce Oui. que si tu es la personne qui est là dans ces milieux, elle sort elle connaît pas les gens. Mhm. Elle sort avec n'importe qui, les gens qu'elle n'a jamais vus dans la vie. Mhm. C'est dangereux aussi. C'est dangereux. Alors, c'est pas vraiment facile. On a parce l'habitude que- de dire l'argent facile, mais c'est pas facile. Parce qu'en réalité, elle paie avec sa propre vie. Hein, Ouais. parce qu'elle peut avoir les maladies et plusieurs autres choses. Parce qu'il y a aussi beaucoup de cas de prostituées Mhm. oui, Mhm. qui sont vraiment agressées Mhm. par les hommes, Ouais. par leurs clientes. Mhm. Et vous voyez, c'est très dangereux, vraiment. Mhm. Et ce qui est dommage aussi, c'est que beaucoup, ça rend vicié aussi, Ouais. parce qu'on Oui. veut toujours plus, toujours Plus, plus, ouais. toujours plus. Et en effet, moi je pense que le problème, c'est que la personne regarde le montant Ouais, à la c'est ça. fin Mhm. qu'elle peut gagner. Elle se dit, Elle ah ne mais mesure pas les si conséquences. par jour ou par nuit ou par soirée, peu importe, je peux gagner, je sais pas moi, 1000 euros. Mhm. Elle calcule par mois, par semaine, etc. Et la personne, en fait, se lance Exactement. juste pour ça. Ouais, parce qu'elle regarde la Il valeur. y a ça, la prostitution. Mhm. Il y a, tu sais, en fait, en plus, hein, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le temps évolue, la technologie évolue et Mhm. toutes les mauvaises choses ont évolué. Ah oui. Parce que la Oui. prostitution classique qu'on a entendu parler, c'est Oui. celle où les femmes, voilà. Mhm. Mais au jour d'aujourd'hui, il existe des sites internet ou des plateformes où n'importe qui, à partir de 18 ans, Mhm. peut s'inscrire, poster des vidéos et lorsque d'autres personnes peuvent s'inscrire Mhm. et en cliquant sur les vidéos, la personne reçoit de l'argent. Je ne vais Ah pas ouais. citer les noms des plateformes, Non, il faut même pas. mais c'est répandu. C'est-à-dire qu'on a même, les célébrités le font, mais Ouais. on n'a même plus besoin, en fait, d'être acteur ou quoi que ce soit Oui. pour faire. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est un Exactement. mélange de prostitution, etc. Et c'est très On très appelle ça dangereux la parce que, modernité. Hein. voilà, c'est très dangereux parce que n'importe qui peut Peut le accéder faire, à ouais, cela ouais. et peut divulguer ou quoi que ce soit Mhm. et ça porte préjudice. Il y a ça, il y a aussi les personnes qui se lancent dans les trafics de substances, etc. et se Ouais. disent, voilà, si je vends autant par semaine, je peux gagner autant par mois. Ouais. Mhm. Ça ramène d'énormes problèmes. Oui, parce que c'est comme tu disais tout à l'heure, la personne ne regarde que l'argent. montant. Elle regarde le montant. Je peux gagner 1000 euros dans une soirée. Bon, Les calculs sont vite faits. qui gagne ça? C'est ça. Mhm. Mais sauf que de la même façon qu'elle gagne cet argent vite fait, l'argent part aussi Vite vite fait. fait. Le pire, ce n'est C'est ça. pas l'argent, c'est comme Adéa dit, c'est la santé de la personne. Mhm. Ah oui. C'est ça que beaucoup de gens ne mesurent pas les conséquences. Mhm. La personne qui vend de la drogue, par exemple, il gagne de l'argent facile ou Mhm. vite fait. Mais Tu peux pas faire de projet avec cet argent.
tu peux pas le déclarer, tu peux pas le mettre à la banque, tu peux pas acheter quelque chose, en tout cas dans un pays où tout doit avoir un papier, tout doit être justifié, c'est compliqué. Exactement. Ouais, et la personne, elle fait ce genre de choses. Elle ne sait pas justifier. Qu'est-ce qu'elle va commencer à faire? Elle va utiliser cet argent pour pouvoir acheter plus de marchandises Exact. et après les revendre. Donc, ça veut dire qu'elle va toujours acheter, gagner de l'argent, acheter plus à un moment donné. On va donner, ici, cette personne est attrapée par la police, par exemple. Elle perd tout d'une fois, tout d'un coup. L'argent perd le temps parce qu'on ne sait pas combien de temps la personne peut rester En prison. en prison. Oui. 5, 10 ans. Je dis, ah, mais c'est seulement 2 ans, mais tu as perdu 2 ans de ta vie. Exactement. Le temps, on ne sait plus les racheter. On Exactement. ne sait plus les rattraper. Alors, si tu as perdu le temps, qu'est-ce que tu vas faire? Exactement. Tout ça, ce sont des conséquences auxquelles on ne pense pas au moment où on gagne l'argent. Mais c'est très important de se poser cette question. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour gagner? Et surtout, est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que ça va m'apporter? On a un témoignage qu'on va vous passer. Restez branchés. N'oubliez pas, si vous venez de vous connecter, on est la Force Jeune. N'oubliez pas de liker, partager et surtout, partagez votre expérience en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Nadège. Je suis venue au centre d'accueil, cela va faire bientôt 8 ans que je suis là et Dieu m'a béni dans plusieurs domaines de ma vie, comme dans ma vie spirituelle où j'étais vraiment possédée et remplie de mal. Je dormais pas la nuit, mais Dieu il m'a délivrée, il m'a rempli de son esprit et dans ma vie sentimentale aussi, j'ai été bénie parce que je suis mariée actuellement. Moi qui étais vraiment... qui avait beaucoup de problèmes dans ma vie sentimentale. Et aujourd'hui, je viens témoigner que Dieu il m'a bénie dans ma vie professionnelle. Quand je suis arrivée en France, je suis venue avec mes diplômes pensant que j'aurais pas de problème pour trouver du travail. Mais c'était pas le cas. Vu que je suis restée bientôt 3 ans. Je n'ai pas pu trouver un travail vraiment, qu'on peut dire ça c'est un travail parce que j'avais pas des contrats, à durée indéterminée ou de 1 an. J'avais que des CDD, des 6 mois comme ça. Et ça me suffisait pas. Au début, c'était très difficile pour moi et mon mari parce qu'on vivait avec un seul salaire. Mais Dieu a toujours pourvu pour nous. On n'a jamais manqué de rien. Et là, je me suis dit, il faut que ça change parce qu'il faut que moi aussi je trouve du travail et pour glorifier vraiment le nom de Dieu. Et j'ai fait des propos, je venais tous les lundis pour clamer à Dieu avec mes projets, à la FJU aussi. Et j'ai aussi, mon mari même, il a fait une campagne d'Israël pour que je trouve du travail. Moi-même, je comprenais plus. Parce que c'était pas évident. Mais à chaque fois, j'avais toujours confiance que Dieu, il allait me donner. Et ce qu'il allait me donner serait le meilleur pour moi. Et du coup, j'ai aussi fait un vœu à Dieu. Je lui ai dit, je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver du travail. Mais une chose, je sais, c'est que tu as toujours un plan pour nous. Pour ceux qui croient en toi. J'avais juste postulé comme ça. C'était juste venu, parfois j'étais sur mon portable et je voyais certaines offres. J'ai postulé comme ça parce que c'était proche de chez moi. Et je voulais aussi un travail qui soit proche de chez moi. Et j'ai postulé comme ça, j'ai même oublié. Un jour, j'étais avec mon mari, on parlait, il me disait, vraiment, ton cas, c'est plus normal. Il faut que tu vois qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est au moment où il parlait, je lui ai dit, t'inquiète pas, moi j'ai confiance en Dieu. Et c'est au même instant que le téléphone a sonné. J'ai pris, j'ai parlé, le monsieur il m'a dit, vous avez postulé. Moi j'étais étonnée. Parce qu'au moment où je parlais avec mon mari, c'était sincère pour moi.
que Dieu, il allait faire. J'étais sûre de ça. Et voilà, c'est là qu'il m'a appelée. Et après, il m'a fixé un entretien. Et c'était lors du confinement. Donc, je suis partie, j'ai fait l'entretien, tout s'est bien passé. Je n'ai jamais été aussi tranquille que ça dans un entretien. J'étais sûre de moi, vraiment sûre. Et je vois que c'est à cause de ça qu'ils m'ont pris. Parce qu'ils ont vu combien j'étais ouverte, combien j'étais souriante. Ils m'ont tout dit, voilà. Ils m'ont dit tout cela. On t'a pris parce que t'es souriante. On a besoin de ça dans l'accueil et tout. Et voilà. Tout s'est bien passé. Vu que c'était le confinement, ils nous ont dit, voilà, il faut attendre l'ouverture des centres commerciaux. Et voilà, après tout est ouvert, maintenant on a commencé, et voilà, actuellement tout se passe bien et c'est meilleur que les endroits où je suis passée et que je voulais, voilà, on s'est dit là-bas, j'ai clamé à Dieu, mais j'ai vu que c'est comme si Dieu me préparait dans des entreprises plus dures pour moi afin que celui-ci soit vraiment pas un fardeau pour moi parce que j'ai vu que c'est plus léger. Par rapport aux conditions de travail. Dieu, il ne nous abandonne jamais. Et moi, je peux confirmer ça. Même avec un seul salaire que mon mari a eu, Dieu, il bénit dans tous les sens. Moi-même, parfois, je suis étonnée. Parce que moi aussi, je reste pas sans rien faire. Parce que je suis vraiment douée en vente et je fais quelques ventes en ligne. Voilà, des produits comme des cheveux, des trucs comme ça, parce que je reste pas sans rien faire. Et donc, Dieu aussi l'a béni dans ce sens. Et en même temps, je travaille en tant que, employée, mais aussi j'ai mes propres business que je fais à part sur le net. Vous voyez? Donc, Dieu a toujours pourvu dans ce sens, quand on restait sans rien, et Dieu, il amenait les clients comme ça, tu vois. Donc, vraiment, on est toujours en vert. On a jamais, au début c'était difficile parce que j'arrivais pas à trouver quoi faire et tout ça. On était parfois en rouge, mais quand on a déterminé avec des propos aussi du dimanche à 15h, on avait déterminé, j'ai dit mon Dieu, j'ai tout laissé pour venir ici, pour te servir. Je peux pas accepter qu'on soit en rouge, moi ça me, c'est trop, je veux que ce que Dieu il dit, que cela soit accompli. Parce qu'après, je me dis, donc ma foi, elle est toute petite comme ça. Ça me révolte. J'étais très révoltée. J'ai dit, mon Dieu, je peux pas accepter de laisser tout au Sénégal, venir ici pour être en rouge. Ça, je peux pas. Et c'est ce même mois-là que Dieu, il a vraiment tout changé. Depuis, on n'est plus en rouge, on est toujours en vert. Et donc, et ça continue. Même là, je cherche du travail, c'est pas par besoin d'argent vraiment, mais c'est parce que je sais qu'il faut travailler pour subvenir à ses besoins et je peux pas aussi laisser mon mari seulement faire les choses, il faut que moi aussi je fasse. Et vraiment, Dieu il a béni et il a accompli sa parole dans ma vie. We just touched down, and you know that the vibe is right. We say welcome to the part now. No matter what, we're always doing alright. Yeah, welcome to the real HQ, the branch that's for me and you. It's as easy as 2 + 2. It's the real HQ, yeah. HQ for the winners, that's the truth. There's no way we're gonna lose, and that's proof. Another season, one the flavor that we use. See, Vaseline bars, cause we coming in smooth. Like high definition, we don't care about the view. See, climbing up the mountains, energized like Jew. Cooking up the W's like it was stew. Come and join the family at the HQ. Come and join the family at the HQ.
come through. Are you with us? The real HQ is a name that you can trust. Just like Dr. Ofori, you know we don't attract us. 3, 2, 1, yeah, we're coming strong, we're robust. Winners by blood, yeah, we're Parkers by nature. We strive for the best and we don't accept failure. Get knocked down, get back up, it's nothing major. FBK, shout it loud so they can hear We ya. just touched down. And you know that the vibe is right. We say welcome to the part now. No matter what, we're always doing alright, yeah. Welcome to the real HQ. The branch that's for me and you. It's as easy as 2 + 2. It's the real HQ, yeah. Real HQ, but we're still rating you. Look me in the eyes, I'ma tell you all the truth, cause it's FBK. Man, it's running through my blood, man, it's running through my veins. Man, got a couple G's who would really like to speak that. Got a couple G's who would really like to rep that weight. Every time they hate, man, I tell them no way. Look at us, man, that's my fam every day. HQ, we just stepped in. Do you feel the breeze? No matter what you've been through, together we will break through. That's what winners do. See us rapping blue with a real HQ. Welcome to the win crew. Yeah, that's what we do. That's what Yeah, we just touched down. And you know that the vibe is right. We say welcome to the part now. No matter what, we're always doing alright, yeah. Welcome to the real HQ. The branch that's for me and you. It's as easy as 2 + 2. It's the real HQ, yeah, we just touched down. And you know that the vibe is right. We say welcome to the part now. No matter what, we're always doing alright, yeah. Welcome to the real HQ. The branch that's for me and you. It's as easy as 2 + 2. It's the real HQ, yeah. Voilà, nous sommes de retour avec vous. Les gars, ce qu'on a parlé un peu ici, il faut vraiment penser. Qu'est-ce que vous êtes prêt à le faire pour gagner de l'argent? Je vais juste retourner un peu à ce que tu disais par rapport au site. Là, on voit comment, dans le jour dans lequel nous vivons, maintenant, tout le monde a Internet. Hein. Alors, ça devient plus facile. Et beaucoup de gens ils ne savent pas qui est derrière les caméras. Ils commencent à faire des choses. Ça, c'est pas... La personne, ça montre que la personne ne se respecte pas. Elle montre son corps à n'importe qui pour gagner de l'argent. Mais après, si quelqu'un, cette photo, parce que sur Internet, les choses à tout le monde, cette photo peut tomber entre les mains de n'importe qui. Ouais. Peut-être quelqu'un que toi-même tu connais. Toi, en tant qu'une fille, tu fais une photo de ton corps, tu montres là. Si ça tombe entre les mains de quelqu'un que tu connais et que cette personne... En plus, on voit que maintenant, les amis, ils partagent les photos des autres même pour rigoler. Oui. Et à cause de ça, beaucoup de gens se sont déjà suicidés. Oui. Parce que ça amène du harcèlement. À l'école. Oui. Je crois que j'ai lu ça, une histoire d'une fille qui a eu ça. Elle a fait une vidéo, une photo, et après elle est tombée entre les mains de ses amis de l'école. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divulgué. Ouais, ils ont commencé à partager l'un avec l'autre. La fille s'est suicidée. Alors, il faut penser qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou qu'est-ce que vous êtes prêt à le faire pour gagner de l'argent. Est-ce que ça vaut la peine de faire n'importe quoi pour gagner de l'argent? Non. On doit faire les choses justes, si on peut dire comme ça. Faites les choses justes. Les choses, surtout... en fait, la base de tout aussi, c'est connaître sa propre valeur. Ouais. Et garder sa dignité, tu vois. On peut gagner de l'argent, bien sûr. C'est important déjà l'argent, parce que sans argent, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Mais on doit connaître nos limites et connaître aussi, savoir quelle est notre intention derrière, derrière cette volonté de gagner de l'argent. D'accord? Donc, c'est vraiment important de... Le problème, dans toute personne ayant réussi dans les affaires, vous diront que le plus important, c'est pas gagner l'argent. Le plus important, c'est justement pouvoir offrir le service qu'on doit offrir ou de vraiment réussir le travail qu'on est en train de faire. Tout le reste, c'est une conséquence, en fait. Parce que même la personne qui gagne beaucoup d'argent,
elle a aussi beaucoup de problèmes. Exactement. Et souvent, nous, on voit le sommet de l'iceberg. On voit la réussite, on voit les voitures, on voit Dubaï, on voit les Bahamas, on voit la villa, on voit beaucoup de flex, comme on dit. On voit tous les flex, on voit on voit la belle vie, tu vois. Comme dirait, il y a un rappeur qui disait, un rappeur qui a réussi maintenant, et une fois, il y a une vidéo où il était dans un hamac, comme ça, à la plage, tu vois. Et il a dit, ah, la belle vie qu'on mérite. J'aimerais dire j'adore, mais on n'adore que Dieu. Ah oui. Vous savez certainement de qui je parle. Mais le truc, c'est que ça, c'est ce que nous, on voit. La partie sacrifice, la partie travail, la partie critique, la partie où la personne reste, par exemple, toute la nuit réveillée pour pouvoir trouver des solutions. Parfois, tu es là, tu lances un projet, tu as des accords, tu as tout ce qu'il faut et il manque un montant qui doit être payé pour telle date parce que sinon, tu n'auras pas le droit, parce que sinon, tu vas perdre tout. Et il y a tous ces stress. Enfin, il y a énormément de choses qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde que le côté positif. Alors que ce soit l'entrepreneuriat ou la réussite dans n'importe quel projet, demande énormément de sacrifices, beaucoup de courage et de détermination. Ça demande vraiment d'être fort mentalement, spirituellement et tout ça. Donc, mais on a aussi beaucoup de problèmes justement à cause de ça, parce que les gens sont en train de courir derrière l'argent. Et la Bible, c'est un manuel de vie. On a tout ce qu'on a besoin là-dedans. Et la Bible nous a déjà montré que l'argent, pas l'argent même. L'amour de l'argent. Je vais même le lire pour qu'on ne parle pas de bêtises. Il est écrit, 1 Timothée 6, 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Alors, ce n'est pas l'argent le problème. C'est l'amour de l'argent. Alors, les gens courent derrière l'argent parce qu'ils ont cet amour, parce qu'ils veulent avoir plus. Alors que ce n'est pas nous qui devons courir après l'argent. Servir l'argent, c'est l'argent qui doit nous servir. Voilà. L'argent doit être un outil qu'on utilise pour nos besoins. Et ce n'est pas nous qui devons être esclaves. Or, quand on fait toutes ces choses qu'on vient de citer maintenant, c'est comme si on était esclaves de l'argent. Parce qu'on est prêt à tous à sacrifier des choses santé, et à prendre des risques. La famille, tout. Et aussi, je voudrais parler avec toi. Tu es en train de regarder et suivre beaucoup de gens qui apparemment ont réussi dans la vie, ont des belles voitures, les belles maisons, les grandes maisons, les grosses voitures, etc. etc. Mais n'oubliez pas, chaque parcours est différent. Et une photo peut cacher beaucoup de choses. Exactement, il ne peut pas regarder et après, parce que ça arrive avec beaucoup. Ils regardent les autres et après commencent à être, vous voyez, anxieux. Ah, je voudrais ça aussi. Commencer à être jaloux aussi. En train de penser, rêver même, ah non, je dois faire quelque chose pour révolutionner ma vie, pour changer ma vie. Mais ils sont capables de faire tout. Et ça, c'est pas le chemin. Par amour à l'argent. Oui. Exactement. Bon, on va vous laisser avec la vidéo qui nous fait être un peu intelligent. Si on peut dire comme ça. Exactement. Le saviez-vous? L'info en plus. Donc, restez branchés. On se retrouve juste après. Bonjour les personnes, bienvenue dans notre nouvelle capsule, le saviez-vous? Comme vous l'avez entendu précédemment, je vous ai appelé les cosmonautes parce qu'aujourd'hui nous allons vous parler de l'espace. Et je vais laisser Donna ici présent vous introduire ce sujet. Quand on parle d'espace, on parle des cosmonautes. Exactement. Donc le premier cosmonaute, Yuri Gagarin, j'espère que je prononce correctement. J'espère aussi. Avant sa fusée Vostok, un nom particulier, devient le premier homme à effectuer un vol dans l'espace, à l'époque de l'URSS. Et du coup, voilà, ça date de 1961 précisément. Et du coup, c'était une avancée technologique extraordinaire à l'époque.
Et l'espace, qu'est-ce que c'est l'espace? Qu'est-ce que c'est l'espace? Quand on parle d'espace, on parle un vide vraiment considérable, un vide ultime en fait. Et du coup, qu'est-ce qui arrivera à un homme de sauter dans l'espace sans combinaison? Parce qu'en 1965, il y a eu un homme qui a été dans l'espace mais avec une combinaison, et c'était lui le premier homme à aller dans une vide spatiale, nager dans une vide spatiale comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passerait avec lui s'il n'avait pas de combinaison? Est-ce qu'il va geler, exploser, mourir d'asphyxie? Qu'est-ce qui se passerait avec lui? Surtout que moi, on a tous vu des films où on a l'impression que la personne gèle, froid, se transforme en glace. C'est peut-être l'idée qui vient à l'esprit. Et peut-être aussi le manque d'oxygène, évidemment. Il n'y a pas d'oxygène. Le manque d'oxygène, sûrement, parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est le vide. Il n'y a pas d'oxygène. Et du coup, les idées reçues que la personne va geler, c'est, comment dire, c'est pas tout de suite que la personne va geler. Une personne qui se jette dans le vide spatial peut vivre au moins 2 minutes sans mourir. Peut survivre 2 minutes sans mourir. Il revient après 1 minute 30, il revient sur Terre, dépendamment de la personne, il n'aurait pas de séquelles, tu vois. Mais pour que la personne puisse geler, il faut quand même un petit bout de temps pour que la personne puisse geler, parce que dans l'espace, comme vous avez entendu, il n'y a pas de vide. Ce qui retire la chaleur d'un corps, c'est un autre corps, c'est une autre matière. Tant qu'il n'y a pas de matière ou très peu de matière dans l'espace, la chaleur du corps n'est pas retirée, ni ne reçoit ni de chaleur, ni la chaleur n'est retirée. Mais si le corps est exposé à la lumière du soleil, il est directement irradié. Et le soleil transmet la chaleur qui est transmise dans l'espace, c'est des radiations. C'est très mauvais pour notre santé, pour la santé des êtres humains. Et du coup, comme vous pouvez savoir par là, une personne dans l'espace ne meurt pas en gelant, mais peut mourir irradié s'il est face au soleil, c'est normal parce que les températures montent à plus de 100 degrés, mais à l'ombre, c'est-à-dire à l'ombre, par le soleil, les températures descendent à moins de 200 degrés, mais le corps produit de la chaleur, et cette chaleur n'est pas retirée malgré qu'il fait froid. Donc cette personne arrive quand même à survivre. Et du coup, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Oui, c'est intéressant parce que tu as parlé des radiations et je regardais il n'y a pas très longtemps une vidéo d'un cosmonaute justement qui était dans l'espace. Il expliquait que c'était, on va dire, chaque fois qu'il y avait un cosmonaute qui allait dans l'espace, il devenait transformé depuis ces dernières années parce qu'il constatait chaque fois qu'il y avait, on va dire, des impacts sur la couche d'ozone par exemple. On va dire la couche d'ozone qui est vraiment là pour nous protéger justement des radiations, des rayons solaire pour nous protéger, pour qu'on ait justement ce dont nous avons besoin en tant qu'humains. Et on a des impacts sur l'océan, le réchauffement climatique. Et on s'en rend pas compte qu'il y a vraiment autour de la planète Terre, il y a une structure vraiment pour avoir exactement ce dont nous avons besoin pour avoir la vie. Exactement. Et c'est un hasard tout ça? Moi je dirais pas. Je ne dirais pas. Mais sachez que le fait d'exploser dans l'espace n'est pas juste un mythe. Pourquoi une personne peut exploser dans une vide spatiale? C'est à cause des gaz qu'elle contient. Par exemple, comme il n'y a pas de pression, ce qui fait en sorte qu'un gaz reste sur place, c'est à cause de la pression. Comme il n'y a pas de pression dans l'espace, si vous prenez un grand bouffée d'air, vous sautez dans l'espace, c'est comme un suicide. Le gaz présent dans vos poumons, elle va se dilater. Elle va chercher à s'évader. Et en se dilatant, vous allez commencer à grossir comme un ballon d'Autriche. Et vous allez exploser, tout simplement. Voilà pourquoi, voilà d'où vient le mythe d'une personne qui explose dans l'espace. Mais si vous sautez dans l'espace sans bouffer d'oxygène, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose. Bien sûr. Et donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose dans ces quelques minutes que nous venons de passer avec vous. Et nous allons vous laisser. Et pour la semaine prochaine, vous pouvez nous proposer un sujet, quelque chose que vous aimeriez savoir, quelque chose qui vous intrigue. Et nous serons là à votre écoute. Bien sûr. On va essayer d'y répondre. Et bon voyage dans l'espace. Ciao. Et voilà, on arrive tout doucement à la fin de notre programme. Le plus important à retenir que l'amour de l'argent et l'amour de toutes ces choses qui nous rendent, qu'on a l'impression qui rend la personne qui heureuse. rend la personne heureuse, ou l'amour pour le montant, les grosses sommes et toute cette brillance, tout le bling bling, c'est ça en fait qui est à l'origine de tous les problèmes.
Donc, faites attention, gardez votre valeur, votre dignité, n'échangez votre personne et votre valeur pour rien au monde. Gardez toujours en tête, c'est très bien. Attention, hein, on n'a pas dit que c'est pas bien de gagner de l'argent. Après, vous allez rester chez vos parents jusqu'à 40 ans. C'est pas le but. Il faut travailler. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Cherchez en vous les talents que vous avez, la chose que vous faites le mieux avec le moins d'efforts possible, la chose qui est vraiment que Dieu a déposée en vous et qui est vraiment dans laquelle vous êtes excellente. Recherchez ça, travaillez dessus et vous verrez les résultats. Voilà, il y a quelque chose qu'on voulait vous annoncer. Peut-être que vous avez déjà vu sur nos réseaux sociaux, mais demain, on a un super événement. Le thème, c'est l'échange. On vous attend rue de Liverpool, numéro 43, à Molenbeek-Saint-Jean. L'événement est à 14h. À 14h. On vous attend l'échange. Nombreux. Il n'y aura pas que nous, il y aura toute la force jeune de Bruxelles et de la Belgique. Et ce sera un moment vraiment enrichissant. Peut-être cette personne a quelque chose à changer, mais elle ne sait pas quoi ou comment changer. Venez apprendre à comment changer, c'est que vous avez besoin de changer. Peut-être la personne ne sait pas, elle a des choses à changer, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Alors vous allez découvrir demain. Nous tous, on va découvrir parce qu'on a peut-être aussi des choses à changer, certainement d'ailleurs, que ce soit à l'intérieur de nous, dans nos habitudes ou même dans l'apparence. N'hésitez pas à venir, on vous attend nombreux. Passez une belle soirée. Et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.